Événement à la une reçoit ce matin une grosse voix de la musique béninoise, pour ne pas dire la musique africaine. Et c'est avec Patrick Diossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Comment allez-vous ce matin? Très bien, dans la grâce de Dieu, dans la grâce de tout ce qui tourne autour de Jah. Rastafari. Et là, vous annoncez les couleurs puisque nous sommes sur le plateau avec un artiste du reggae. Oui, un artiste du reggae, un artiste que beaucoup de personnes connaissent déjà, mais il y a des gens qui le méconnaissent parce que de temps à autre, il disparaît et réapparaît. C'est vrai. C'est une légende. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de nous mettre au parfum de son actualité. Voilà, on va parler de son actualité. Et son actualité, l'actualité de Yaya Yaovi, c'est Lobo Lobo. On commence déjà par Lobo Lobo avant de revenir à l'artiste. Non, malheureusement. je vois le truc et je me disais, mais quand on regarde un peu le scénario, c'est qu'il y a une des dames qui ne participera pas à la fête. Non, les autres s'apprêtent à partir et lui confient le linge de la maison. Tous les linges de la maison. Et donc, c'est pour parler de l'émancipation de la femme, pour parler des enfants. Fido Mengo. Non, je ne vais pas tout dire. C'est l'artiste qui va en parler. Yaya Yaovi, bonjour. Bonjour. Alors, avec ce clip qui est l'actualité, la première actualité, et en 2026, on attend quand même un album qui va venir. Qu'est-ce que vous voulez montrer au public? On parle, en voyant ce clip, on parle déjà des enfants, Fido Mengo, on voit ce qui transparaît, mais vous voulez montrer quelque chose de plus grand, parce que pour vos actualités, pour vos clips, pour vos albums, pour vos morceaux, c'est toujours des messages forts. Parce que depuis longtemps, moi, j'ai observé que, vous savez, moi, j'ai été élevé par ma mère, parce que mon père est décédé hyper tôt. Oui. Et j'ai beaucoup médité. Maman, elle chantait cette chanson. Et j'ai beaucoup médité. Un jour, j'étais en studio avec Family Man. Oui. On était en train de réenregistrer mon premier titre, Rastaman Want. Oui. Et je dis, mais je parle, we wanna freedom. Mais il y a un truc là, là-bas, là-bas. J'ai commencé à fredonner ça. Oui. Et Family Man, il a pris la basse, il a commencé à jouer. Pourquoi j'ai fait cette chanson? Parce que je me suis toujours dit, je regarde le monde, je regarde tout ce qui se passe. Je dis, mais en réalité, tous ces gens-là, c'est des enfants d'une femme. Oui. C'est une femme qui les a mis au monde. Oui. Et pourquoi les gens, ils sont comme ça? Pourquoi ce monde ne peut pas être plus élevé? Oui. Et je me suis dit, en réalité, c'est parce que les femmes ne sont pas libres. Et le jour où la femme va se libérer, va s'émanciper, saura le rôle qu'elle joue vraiment, et qu'elle va être moins la possession d'un homme parce que l'homme, il a de l'argent ou bien il a ramené plein d'argent. Bon, ce jour-là, je crois que il se passera quelque chose sur Terre, c'est-à-dire les hommes commenceront à s'élever un peu plus et on arrivera à Zion. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chanson. Donc, et je considère que tant que la femme ne serait pas libre, l'homme ne serait pas libre. Voilà. Donc le sujet, ce n'est pas simplement les enfants placés, non, mais parce que souvent, pourquoi on a fait ce clip avec l'idée des enfants placés, c'est tout simplement parce que c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça et puis généralement, les enfants placés sont en majorité des filles. Oui. Oui, c'est ça, voilà. Bien sûr. Donc, bien sûr. Parler de filles placées, enfants placés, émancipation de la fille, émancipation de la femme. Donc, pour aller un peu plus au-delà. Mais vous avez commencé à parler de quelque chose, vous avez dit que vous avez été élevé par votre maman, mais il y a une petite histoire que beaucoup de personnes ne connaissent pas totalement, mais vous avez, après tout, franchi le désert. Vous êtes parti en aventure parce que là, c'était sur un coup de tête, parce que je devrais attendre les papiers, et les papiers n'arrivaient pas, donc je suis parti, et puis j'ai traversé le désert. C'est pour moi l'occasion de connaître un peu les gens qui vivent là, et puis de voir la mentalité des gens qui peuplent l'Afrique, parce que j'ai regardé la carte, j'ai vu que l'Europe, c'était juste là, donc j'ai pris la route comme ça. Voilà.
prendre la route comme ça pour traverser tout le désert? C'était parce que j'avais envie de faire mes études et puis voilà, je sais que... Mais Yaya Yaovi, en réalité, quand vous prenez cette décision, c'est quand même risqué, non? Aujourd'hui, si c'est à refaire, est-ce que vous allez reprendre la même chose? Les jeunes qui vous regardent actuellement, que leur diriez-vous? Écoutez, moi, j'étais parti à un moment donné où je ne sentais pas que si je restais ici, j'allais pouvoir faire mes études normalement. Je crois que l'homme a toujours immigré, en fait. Oui. Et que l'homme a le droit d'aller là où il peut se sentir bien. Oui. Voilà, ça c'est ma vision. Donc je ne dirais pas, comme tout le monde, oui, il ne faut pas traverser le désert, il ne faut pas traverser... Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que tant que ça n'ira pas bien quelque part, l'homme, il est obligé d'aller chercher bonheur ailleurs, tout simplement. Et en allant chercher le bonheur... D'ailleurs, je vais vous dire, c'est que de toute façon, le monde entier est parti de l'Afrique. Oui. Si maintenant la science est d'accord avec tout ça, mais c'est tout. Donc on peut, ça s'arrête là. Mais Yaovi, est-ce une raison pour ne pas mieux organiser son départ? Si les jeunes voudraient le faire aujourd'hui, quel conseil, de votre expérience, quel conseil leur donnez-vous? Je voudrais que vous regardiez cette caméra, celle qui est droit devant vous, et que vous leur parliez. OK. Bien sûr qu'il faut organiser son départ parce que bon, le monde a évolué. Oui. Bon, les choses changent, les gens ils ont des lois, donc il faut respecter leurs lois tout simplement. Parce que, bon, comme on le dirait, tout simplement à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. D'accord. Donc, il faut mieux organiser son départ. Il ne faut pas partir... Mieux organiser, respecter plutôt les lois des pays qui accueillent, tout simplement, et puis savoir comment rouler. Et en parlant de loi, justement... Et à l'époque, de toute façon, je vais vous dire, c'était pas si compliqué pour aller quelque part. Oui, vous arrivez, qu'est-ce qu'on faisait? On va vous faire visite médicale et puis c'est tout. On va vous donner vos papiers. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à l'époque. Oui, on parle des années 80. Là. On parle des années 70, 70, 71. Non, pas 80. Voilà. 70, 71. Ouais. C'était pas compliqué. Alors, en parlant de loi, vous êtes arrivé en France et vous avez fait des études de loi. Ce que certains ignorent. Que vous avez fait des études de loi, ce n'est pas que vous êtes allé simplement pour entrer dans le reggae. Mais d'études de loi, études sciences juridiques à, je dirais, sciences musicales, le pas, comment cela s'est fait? Bon, c'est très simple. Hein. Quand j'étais étudiant, j'avais voulu monter un groupe. Déjà ici, quand j'étais à Cotonou, je faisais tout le temps de la musique quand il y avait les vacances. Donc, nous, on animait l'école et tout ça. Donc, quand je suis arrivé là-bas, j'ai voulu monter un groupe. J'ai passé une annonce à la fac. Cherche bassiste, machin, musicien, tout le bazar pour monter un groupe de reggae. Pour monter un groupe de reggae. Et puis, des étudiants se sont présentés à moi et puis on a commencé. Puis, bon, par la suite, c'est devenu plus sérieux. Et surtout, ce qui a fait que j'ai décidé de rester dans la musique et d'arrêter tout ça, d'arrêter les études et tout, c'est tout simplement parce que j'avais mon frère qui était venu ici et qui a été major de la première promotion de l'École nationale d'administration, qui a disparu. Là, ça m'a foutu les boules à zéro. Et je me suis dit, de toute façon, pour être libre dans ce monde, il faut que je fasse ma musique, tout simplement. Voilà, et j'ai pas plus envie d'aller dans leur truc d'avocat ou de magistrat. Voilà. Vous avez choisi votre chemin. Parce que j'ai vu qu'il y avait trop de corruption, voilà. Il y a trop de corruption, oui. Mais quand vous avez fini, vous avez choisi le reggae, vous avez décidé d'aller en Jamaïque pour pouvoir faire sortir votre premier album. Mais il y a eu une petite situation qui a fait... Non, ce n'est pas mon premier album que j'ai sorti en Jamaïque. Mon premier album, je l'ai fait à Paris avec mon groupe. D'accord. Et c'est le deuxième que j'ai fait en Jamaïque. C'est parce qu'on s'était dit, quand on avait enregistré, on s'était dit, de toute façon, il y avait des managers jamaïcains qui étaient venus, qui nous avaient écoutés et qui nous avaient dit, man, il faut qu'on aille en Jamaïque. Et on avait dit, bon, on ira en Jamaïque, on va se faire produire par Bob Marley. Oui. Et quelques temps avant notre départ, on apprend que Bob Marley est décédé. Oh là. Bon, j'ai vu la tête de mes copains, de mes amis, de mes frères. Et je leur ai dit, écoutez, de toute façon, on continue.
on ira en Jamaïque quand même enregistrer. Donc on est parti. Et puis on a enregistré, on a été très bien accueillis par les musiciens, les Wailers, Family Man en particulier. Oui. Et ils m'ont dit, Yaya, next time you come alone. Et je leur ai dit, OK, la prochaine fois, je suis parti tout seul. Et j'ai été voir Family Man, je lui ai dit, bon, voilà, je suis là, on va faire le truc. Et puis on est rentré en studio et puis c'est parti. Et Yaya Ovi, votre décision a été prise de faire de la musique, le premier album enregistré à Paris. Oui. Est-ce que dans votre carrière, cette rencontre, ce voyage en Jamaïque a changé quelque chose sur votre perception de la musique reggae? Sûr, parce que quand j'étais à Paris, quand on faisait la musique, je montrais tout aux gars. Donc moi, j'avais, je ne sais pas, mais j'avais quelque chose que je voulais absolument que les gars fassent. Mais j'ai remarqué que la manière de vivre, la manière de penser, la manière d'agir, tout ça, la vie tout simplement, ça influence vachement ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je suis parti en Jamaïque. Et quand j'ai été en Jamaïque, justement, j'ai retrouvé les vibrations que je trouvais ici quand j'étais petit. Parce que, vous savez que chez moi, moi j'habite Saint-Jean. Saint-Jean, autour, il y avait Polyrythmo d'un côté, il y avait Pedro de l'autre côté, il y avait El Rego par là, il y avait Kidjo Oscar avec les Ross de l'autre côté, il y avait les Dalmeda vers le commissariat central là-bas, qui avaient leur groupe aussi qui s'appelle les Roxon. Les Roxon. Et donc, moi, je voyais à peu près comment ça se passait. Et quand je suis arrivé en Jamaïque, j'ai retrouvé la même chose. Et donc, ça a fait qu'en plus, en plus amplifié. Donc, à partir de là, bon, voilà, je me sentais bien et c'est pour ça que, bon, je vais régulièrement là-bas. Chaque fois que je veux enregistrer, je retourne là-bas pour faire mon travail. Parce que je suis avec les Rastas, les frères, et puis voilà. Il y a justement une question. Qu'est-ce qui a fait que, une fois en Jamaïque, l'on vous dit, la prochaine fois que vous venez, venez seul? Pourquoi ne pas venir avec les autres? Parce qu'ils ont senti tout simplement qu'ils ont vu comme je me donnais à la chose et ils ont vu que, bon, ce mec, il peut faire l'affaire, mais les autres, ils n'étaient pas tous dans le feeling. Voilà, voilà. Donc, voilà, ça a été senti comme ça, je suppose. Hein. Je suppose que c'est ce qu'ils ont vu. Voilà. Et est-ce que les autres ont continué à faire du reggae ou à faire de la musique? En réalité, j'avais un projet avec certains du groupe, par exemple le guitariste, avec lequel j'étais parti, le bassiste. Et le bassiste, après, il a fait Berklee College of Music. Il devrait venir avec moi en Afrique parce que c'était notre objectif dès le départ. Dès qu'on a monté le groupe, on a dit on va rentrer en Afrique. Pourquoi? Parce que nous, Rasta, on parle toujours de repatriation, retourner en Afrique. Donc moi, je ne pouvais pas aller m'installer seulement là-bas et puis ne pas pouvoir partir. Donc, on avait ce projet, surtout lui et moi. Mais seulement, bon, les choses se sont passées autrement. Lui, en temps, il est parti aux Antilles, il a fait un accident et puis il n'est plus. Voilà. Donc, moi, j'ai continué le travail et je continue toujours avec, avec les Jamaïcains. Oui, nous sommes là, nous venons et il y a Miwa qu'on va suivre, un extrait. Oui. Un titre sorti en 2006. Et là, je voudrais dire que vraiment, en ce moment, je pense quand même, pour dire mes condoléances à la famille de Sly Dumba. Et mes condoléances à ses fans et à ses amis. Pourquoi? Parce que Sly, il était sur cet album avec moi. C'est lui qui faisait la batterie. Aujourd'hui, il y a 2 jours, Sly n'est plus. Donc voilà. Il y a 2 jours seulement. On continue le chemin. Oh, personnellement. Rastafari. Rastafari. Alors, on sent dans ce morceau, par exemple, parmi tant d'autres, cette fibre, le beat, Papa Alpha Blondy, Bob Marley, et on sent ça. Et puis après, il y a ce genre de... ce que les gens ont pris pour faire du ragamuffin. Le raga.
C'est-à-dire, bien sûr, parce qu'il y a la partie toastée sur ce truc-là. Le toast, de toute façon, parce que j'ai voulu faire ça comme ça, tout simplement. D'accord. Et il faut savoir que toutes ces musiques-là, ça vient du reggae, donc c'est toujours le reggae. C'est toujours le reggae. Rastafari. Alors, lorsque vous prenez ce reggae que vous faites, vous allez en Jamaïque pour le faire, et quand vous redescendez, vous écoutez ce qui se fait un peu partout, au Bénin, hors du Bénin. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Alpha Blondy. Comment vous sentez le reggae? Est-ce que le reggae de Bob Marley est gardé intact ou il y a eu trop d'autres influences? Je crois que ce qui manque en fait à beaucoup de frères, c'est d'être ensemble et de raisonner ensemble avant de chanter. Tout simplement. Parce que les Rastas en Jamaïque, c'est surtout le raisonnement qui fait. Ouais, toutes les chansons que Bob Marley a faites, c'est des extraits de raisonnement que les Rastas ont eu entre eux. Voilà. Et quand je vois ici ce qui se passe, bon, en Afrique, ouais, ça se passe, ça va. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment se mettre dans le mouvement Rasta. Parce que musulmans, machin, ceci, cela, ça leur pose des problèmes. Or, la base du reggae même, l'essence, c'est le mouvement Rasta. Parce que, ok, c'est pas que les Rastas qui ont joué du reggae, mais c'est pas par hasard que c'est les Rastas qui l'ont popularisé. Voilà. Donc c'est devenu vraiment la musique des Rastas. Et le Nyabinghi qu'on a écouté par exemple, c'est l'essence même de cette musique-là. Voilà. Et cette essence, vous retrouvez ça partout en Afrique. Voilà. Ben, on retrouve ça partout en Afrique. Tout simplement parce que c'est des descendants des gens qui ont été déportés. Voilà. Ah, d'accord. Oui, mais en parlant de descendants de gens qui ont été déportés, vous parlez tout à l'heure de retour pour le déporting. Mais ce retour, est-ce que ce retour est vraiment possible, que tout le monde puisse redescendre? Vous savez, je vous dis franchement, si Bob Marley a été éliminé, c'est aussi à cause de ça. Parce que s'il était là, je crois qu'il y a beaucoup de Rastas qui vont rentrer en Afrique. D'ailleurs, il y en a quand même. Si vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez trouver des gens qui sont retournés à Chechamani. Au Bénin. Sa Majesté impériale leur avait donné Chechamani pour qu'ils reviennent. Et il y en a plein qui sont partis là-bas, en Éthiopie. Je pense que la dynamique a continué, puisque au Bénin, par exemple, il y a une politique qui fait que les Afro-descendants reviennent sur la terre de leurs ancêtres. Mais seulement, il ne faut pas seulement leur donner la nationalité, il faut les dédommager. C'est-à-dire quand les gens vendaient leurs frères ici, et les terres qu'ils ont, c'est devenu quoi? C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes de corruption aujourd'hui. Voilà, donc tous ces trucs-là, il faudrait penser à ça. C'est pour ça un jour, j'avais essayé de rencontrer Lionel Talon pour lui dire franchement, il faudrait qu'on essaie d'organiser un grand festival ici au Bénin de reggae. Ah, d'accord. Bah ouais, parce qu'on en a besoin ici. Oui, parce que tant qu'il n'y aura pas ça, tant que les Béninois, parce que le Bénin, c'est un point névralgique quand même dans l'esclavage qu'il y a eu. Et d'ailleurs, leur croyance et plein de trucs, c'est basé dessus. Et même les gars qui ont organisé ça, on sait d'où ils viennent, on sait comment ils ont fait. Très bien. Donc, on a besoin de ça pour faire notre chemin de rédemption. Voilà. Mais seulement, bon, jusque-là, je n'ai pas de suite, mais j'espère qu'il m'entend et qu'il va faire quelque chose parce que je sais qu'il peut le faire. Et je crois qu'on le fera un jour. Un festival de reggae. L'autre titre qui vous caractérise, par lequel les mélomanes vous ont connu, c'est également Adjaka. Adjaka, pourquoi? Parce que c'est pour combattre la corruption, c'est pour anticorruption. Voilà, c'est mon hymne anticorruption. Parce que Adjaka, ils sont partout, vous savez. C'est très simple. Hein. Les gens, ils font, par exemple, un exemple con, mais bateau qui se passe tout le temps ici.
on fait des recasements. Et puis les gens, ils font, le maire, il vient, il dit, bon, ils ont fait leur recasement, vous vous occupez pas, faites vos trucs seulement. Voilà. Et conséquence, il y a des problèmes partout. Voilà. Corruption. Donc il y a Adjaka, la souris, le rat, qui est installé partout en train de voler. On va suivre un extrait d'Adjaka. Et ce n'est pas seulement au Bénin, c'est dans l'univers. Parce que dans le monde, je dirais... Partout il y a des hommes. Dans le monde, là où il y a des hommes, la corruption, pourquoi? Parce qu'ils ont tous participé à l'esclavage aussi. Adjaka Bandi. Quand vous réécoutez ces chansons, Yaya Yaovi, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, j'étais inspiré parce que au départ, j'étais chez moi, j'entends les gens crier Adjaka voleur, Adjaka Bandi, et j'ai fait le rapprochement avec tout ce qui se passe. Et puis bon, la chanson est arrivée comme ça. Donc quand j'écoute ça aujourd'hui, maintenant, je vois tout simplement que bon, ça progresse quand même parce que bon, ils ont mis la criette et j'espère que la criette fait bien son travail, mais bon, c'est pas fini quoi. Il faut continuer. Donc c'était un appel à la révolution dans la tête pour qu'on puisse éviter la corruption. Voilà. Vous criez la corruption, Adjaka, enfin, Adjaka voleur, la souris qui vole ou le rat qui vole, pour parler de tous ceux qui font de la délinquance financière avec les sous de l'État, les sous du peuple. Surtout l'argent des pauvres. Vous allez au marché, vous voyez les mamans souffrir et puis voilà quoi, on prend cet argent et puis on vole et puis on se construit des gros bâtiments, on vole, on fait n'importe quoi. Yaya Yaovi, en 2026, quels sont les grands projets que vous avez? Normalement, vous savez, Adjaka, ça devrait sortir sur l'album qui va sortir bientôt. Donc parce que quand on l'avait enregistré, il y avait eu le Covid en temps qui a coupé les trucs un peu, mais là, maintenant, il y a un autre titre qui va sortir bientôt. Et puis après, il y a l'album qui suivra en avril, normalement. D'accord. Voilà. C'est prévu pour 2026. Bien sûr. Oui, mais il n'y a pas encore une date précise. En avril. Il faut espérer ça en avril. Espérer ça en avril. Par prudence. Oui. Prudence. Prudence, ok. Mais pour le moment, c'est Loba Loba qui est en train de prendre de l'essor. Oui. S'il faut dire un mot de fin pour conclure cet entretien, qu'est-ce que Yaya Yaovi dira à tous ceux qui sont fans du reggae, qui continuent de penser que le reggae demeure toujours reggae, comment l'autre chantait déjà, Lucky Dube, reggae... Nobody can stop reggae. Nobody can stop, oui. Personne ne peut arrêter le reggae. Je dirais le reggae existera tant qu'il y aura de l'injustice. Et donc, je dis tout simplement à mes frères qu'il faudrait qu'ils se mettent ensemble, qu'ils raisonnent, qu'ils sachent que Rasta, c'est le futur. Oui. Rasta, c'est le futur. Parce que Rastaman, il parle de la vérité, il veut la vérité et la justice. La justice, c'est vraiment ça qu'on doit poursuivre. Justice. Parce que il y a une seule chose que le Créateur ne pardonnera jamais, c'est l'injustice. Voilà. Donc il faut qu'il le sache et qu'il travaille dans cette optique. Toujours forward. Merci, Yaya Yaovi. C'est moi. On vous souhaite bon vent et revenez-nous souvent. Hein. C'est moi, merci. Revenez-nous. Ici, c'est chez vous. OK. Revenez quand vous voulez. Merci. Voilà. Et pour le dire en Rasta, on dit Rastafari. Rastafari. Voilà, Rastafari. Yeah. Definitely. Merci. Pour toujours, Rastafari. Merci, Yaya Yaovi. Patrick Diossou, oui. Ce matin, on est béni. Hein. Oui, on est béni par Adja. Voilà, il a déversé sa bénédiction et son onction sur le plateau. Voilà, oui. Allez, merci à vous. Merci, on est ensemble. Allez, mesdames, messieurs, c'était là Yaya Yaovi dans la rubrique événements à la une avec Patrick Diossou.